En m'approchant, j'ai éprouvé de puissantes vagues d'amour, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, dépassant les expériences dysfonctionnelles de mon enfance. 3 de ces fragments se sont démarqués, s'approchant de moi avec un accueil chaleureux, devenant ce que j'appelle maintenant « chez moi ». Ces êtres lumineux, différents de toute famille terrestre, étaient comme des parents, me communiquant que nous nous dirigions vers une lumière plus profonde. Nous avons traversé une sphère gigantesque, où j'ai revécu ma vie d'une manière unique, non seulement de mon point de vue, mais à travers des interactions avec tous ceux que j'avais croisés. Ensuite, j'ai pu témoigner de certains des moments les moins plaisants de mon existence. J'ai également pu contempler certaines parties de ma vie où j'ai agi avec des intentions aimantes, sans considérer les conséquences. Ces moments ont déclenché certaines des plus grandes répercussions, car chaque action que nous accomplissons met de l'énergie en mouvement, influençant d'autres personnes, qu'elles en soient conscientes ou non. Ainsi, j'ai été confronté à la réalité de comment mes actions et interactions ont impacté les autres, le percevant à travers leurs yeux, leurs perceptions et leurs sentiments. C'était une expérience humiliante mais cruciale. En observant sans jugement, ma famille m'a accompagné dans ce processus, exprimant un amour et un soutien inconditionnel. La rétrospective de la vie m'a révélé avec une clarté cristalline toutes les expériences, interactions et actions, jusqu'à atteindre un point après ma mort où la vision est devenue moins nette. En regardant le corridor de la vie, j'ai vu le centre comme quelque chose de clair, mais les bords restaient légèrement flous. En explorant mon futur, j'ai vécu des situations sans référence dans cette vie, jusqu'à atteindre un point où la lumière présente dans cette sphère a communiqué avec moi. Cette lumière divine a affirmé que ce n'était pas mon heure et que je devais revenir. Malgré l'amour ressenti comme jamais auparavant, j'ai résisté, mécontent de l'idée de mon corps inerte dans l'eau froide. La lumière a insisté, mettant en évidence mon but. Ce mot a résonné profondément en moi, se révélant simple et sans équivoque. En acceptant ce dessein, je me suis retrouvé hors de mon corps, l'observant être secoué par les vagues tandis que les 3 lumières originales et la famille d'âmes me saluaient. En témoignant de la violence infligée à mon corps, un fil du zodiaque avait enveloppé mon bras, tandis qu'une autre série de vagues forcées déversait de l'eau salée sur moi. À ce moment-là, ma famille d'âmes m'a doucement poussé et je suis revenu brusquement à mon corps. Ce ne fut pas une transition confortable, étant donné l'état déplorable dans lequel se trouvait mon corps. Nous naviguions toujours à 1 mile de la côte, dans la zone de rupture où j'étais coincé, vomissant le goût salé de la mer. L'horizon n'était pas une vue agréable et j'avais du mal à articuler des mots, mais j'ai entendu le son de mon nom résonner. J'entendais mon nom être appelé car les autres gars qui étaient dans le zodiaque avaient du courage, restant dans la zone de rupture pour se retrouver. C'est quelque chose que nous apprenons, dans les moments difficiles, nous nous rassemblons pour nous assurer que tout le monde va bien. C'est alors qu'ils ont commencé à me chercher. L'un d'eux, tenant une lampe torche, balayait l'océan en appelant mon nom pendant que moi et un autre collègue nous accrochions aux débris, luttant pour rester conscients. L'eau salée que j'avais inhalée rendait difficile de parler, mais j'ai réussi à émettre quelques gémissements et cris. Finalement, ils m'ont trouvé. Nous avons nagé ensemble jusqu'aux débris et, en nous y accrochant, avons atteint la sécurité. Nous avons retrouvé notre chemin vers la route, vers le port. En m'approchant, j'ai éprouvé de puissantes vagues d'amour, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, dépassant les expériences dysfonctionnelles de mon enfance. 3 de ces fragments se sont démarqués, s'approchant de moi avec un accueil chaleureux, devenant ce que j'appelle maintenant « chez moi ». Ces êtres lumineux, différents de toute famille terrestre, étaient comme des parents, me communiquant que nous nous dirigions vers une lumière plus profonde. Nous avons traversé une sphère gigantesque, où j'ai revécu ma vie d'une manière unique, non seulement de mon point de vue, mais à travers des interactions avec tous ceux que j'avais croisés. Ensuite, j'ai pu témoigner de certains des moments les moins plaisants de mon existence. J'ai également pu contempler certaines parties de ma vie où j'ai agi avec des intentions aimantes, sans considérer les conséquences. Ces moments ont déclenché certaines des plus grandes répercussions, car chaque action que nous accomplissons met de l'énergie en mouvement, influençant d'autres personnes, qu'elles en soient conscientes ou non. Ainsi, j'ai été confronté à la réalité de comment mes actions et interactions ont impacté les autres, le percevant à travers leurs yeux, leurs perceptions et leurs sentiments. C'était une expérience humiliante mais cruciale. En observant sans jugement, ma famille m'a accompagné dans ce processus, exprimant un amour et un soutien inconditionnel. La rétrospective de la vie m'a révélé avec une clarté cristalline toutes les expériences, interactions et actions,
jusqu'à atteindre un point après ma mort où la vision est devenue moins nette. En regardant le corridor de la vie, j'ai vu le centre comme quelque chose de clair, mais les bords restaient légèrement flous. En explorant mon futur, j'ai vécu des situations sans référence dans cette vie, jusqu'à atteindre un point où la lumière présente dans cette sphère a communiqué avec moi. Cette lumière divine a affirmé que ce n'était pas mon heure et que je devais revenir. Malgré l'amour ressenti comme jamais auparavant, j'ai résisté, mécontent de l'idée de mon corps inerte dans l'eau froide. La lumière a insisté, mettant en évidence mon but. Ce mot a résonné profondément en moi, se révélant simple et sans équivoque. En acceptant ce dessein, je me suis retrouvé hors de mon corps, l'observant être secoué par les vagues tandis que les trois lumières originales et la famille d'âmes me saluaient. En témoignant de la violence infligée à mon corps, un fil du zodiaque avait enveloppé mon bras, tandis qu'une autre série de vagues forcées déversait de l'eau salée sur moi. À ce moment-là, ma famille d'âmes m'a doucement poussé et je suis revenu brusquement à mon corps. Ce ne fut pas une transition confortable, étant donné l'état déplorable dans lequel se trouvait mon corps. Nous naviguions toujours à 1 mile de la côte, dans la zone de rupture où j'étais coincé, vomissant le goût salé de la mer. L'horizon n'était pas une vue agréable et j'avais du mal à articuler des mots, mais j'ai entendu le son de mon nom résonner. J'entendais mon nom être appelé car les autres gars qui étaient dans le zodiaque avaient du courage, restant dans la zone de rupture pour se retrouver. C'est quelque chose que nous apprenons, dans les moments difficiles, nous nous rassemblons pour nous assurer que tout le monde va bien. C'est alors qu'ils ont commencé à me chercher. L'un d'eux, tenant une lampe torche, balayait l'océan en appelant mon nom pendant que moi et un autre collègue nous accrochions aux débris, luttant pour rester conscients. L'eau salée que j'avais inhalée rendait difficile de parler, mais j'ai réussi à émettre quelques gémissements et cris. Finalement, ils m'ont trouvé. Nous avons nagé ensemble jusqu'aux débris et, en nous y accrochant, avons atteint la sécurité. Nous avons retrouvé notre chemin vers la route, vers le port. En revenant, raconter ce qui s'était passé ne semblait pas être quelque chose que je pourrais partager avec mes compagnons qui étaient avec moi. Quand ils ont demandé, ils ont dit « Dave, tu as disparu pendant un bon moment ». Ils ont estimé cela à environ 15 à 18 minutes, bien que je sache que je ne pourrais retenir ma respiration que pendant 3 au maximum. En tant que plongeur, je connaissais la capacité de mes poumons. Cela m'a fait réfléchir à l'acceptation, non seulement de moi-même et de qui je suis, mais aussi à la tolérance envers les autres et leur chemin. J'ai vu, dans la revue de ma vie, que tout le monde a son propre chemin, et même si je peux ne pas être d'accord avec les choix ou les actions de quelqu'un, je peux accepter que c'est leur vie. J'ai découvert qu'il y a une vérité plus grande qui résonne en chacun de nous, une vérité personnelle. Cette expérience presque mortelle m'a éveillé à la nécessité d'accepter pleinement tout ce qui constitue ma personne. Je ne ressens pas le besoin de partager les détails de cette expérience avec tout le monde, mais je peux vivre avec les leçons que j'ai apprises. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.